Les coquelicots claquent les cloques. Les coquelicots claquent les cloques. Les coquelicots claquent les cloques. Clic. C'est très dur à dire. Coucou, c'est Edouard, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une petite vidéo pour te montrer comment on réalise une mayonnaise. Alors tu vas me dire, Edouard, la mayonnaise on connaît, c'est facile. Eh ben détrompe-toi. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui savent pas la faire et il n'y a pas de problème puisque je vais te montrer. Mayonnaise. Alors la mayonnaise, c'est une petite sauce froide qui résulte de l'émulsion stable entre la moutarde et l'œuf. Moutarde, œuf, émulsion, mayonnaise. Tu vas voir que c'est pas du tout difficile et que c'est même très rapide. Et pour te prouver que c'est extrêmement rapide, je vais la réaliser sans aucun montage. Comme ça, tu vas voir que c'est vraiment 3 minutes à faire. Et tu as ta petite mayo maison, nickel, miam miam miam. C'est très bon, la mayonnaise maison. C'est un régal. Est-ce que je peux en avoir? Bien sûr, serre-toi, je t'en supplie. Ah, merci beaucoup. Mais dis donc, tu m'expliqueras comment tu fais. Oh non, c'est un secret de famille. Oh, t'es radin. J'arrive plus à respirer. Allez. Allez, top chrono, c'est parti. Je vais commencer par récupérer le jaune d'œuf. Voilà. Je mets une petite cuillère de moutarde. Une mini cuillère à café. On mélange le jaune et la moutarde. Ensuite, pour amorcer la mayo, on va mettre un tout petit peu d'huile. Voilà, comme ça. On mélange comme ça, avec vigueur et énergie, ce qui veut dire la même chose. Déjà que tu vois, ça a un petit peu changé de couleur. Voilà, je remets un petit filet d'huile d'olive. D'huile. Surtout pas d'huile d'olive parce que si tu la montes à l'huile d'olive, tu vas avoir une mayo qui est un peu amère. Alors moi, en tout cas, j'aime pas. Là, c'est de l'huile neutre. Voilà, et tu rajoutes comme ça, filet par filet. Et si tu fais comme ça, si tu fais des petites doses et si tu rajoutes l'huile progressivement, en vrai, il n'y a aucun moyen que tu la rates, quoi. Voilà, encore un petit filet. Et si tu veux pas qu'il bouge, tu peux stabiliser ton cul de poule en mettant un petit torchon en dessous. Si tu mets trop d'huile d'un coup, le risque c'est que l'émulsion se fasse mal et que ta mayo tranche et après c'est impossible à rattraper quoi. Il vaut mieux y aller progressivement comme ça. Bon voilà, déjà on est bien, hein. Regarde, elle est finie là. Fini, paf. Voilà, un petit peu de poivre. Oh là là. Arrête de tomber. Un peu de poivre, un peu de sel. J'arrête toujours pas le chrono parce que l'assaisonnement ça rentre en compte dans la réalisation de la mayo. Un petit peu de vinaigre. Moi je mets du balsamique parce que c'est vraiment mon vinaigre préféré. Et top, on arrête le chrono. C'est vraiment super bon. Après, tu peux mettre ce que tu veux. Moi, tu vois, j'ai du paprika fumé. J'en mets un petit peu. Tu peux mettre du curry. Tu peux faire ce que tu veux avec la mayo. C'est une sauce de malade. J'adore. C'est incroyable. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc, t'as vu. Oula, qu'est-ce qui se passe? T'as vu la réalisation, je pense que j'en ai pour 3 minutes, pas plus. Tu peux rajouter 2-3 minutes le temps de sortir tous les ingrédients si tu connais pas bien ta maison, parce que 2-3 minutes c'est beaucoup. Donc voilà, en gros, t'en as pour 5 minutes pour faire ta mayo maison, plutôt qu'acheter une mayo toute faite au supermarché qui sera bourrée de sucre, il y aura de l'eau, des additifs, des ragondins, enfin des trucs vraiment bizarres. Voilà, bizarre. Et si vraiment après ce petit tuto, parce que c'est plus un tuto qu'une vraie petite recette, t'arrives toujours pas à faire la mayo, pas de problème, je te montre une autre façon, et là pour le coup, inratable, de réaliser ta mayonnaise. C'est bon. Alors pour cette mayo totalement ratable, prends un verre doseur idéalement, en tout cas un récipient assez haut et avec un diamètre assez petit. Tu mets ton œuf dedans. Voilà, petite cuillère de moutarde, un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu de vinaigre, un petit peu d'huile et on mixe. Je suis vraiment un génie du mal, j'ai filmé ça comme un neuneu. Mais en gros, tu mets un tout petit peu d'huile au début pour amorcer la mayo, tu mixes et dès que ça commence à prendre, tu peux rajouter l'huile en filet, comme je suis en train de faire là, et en faisant des mouvements de haut en bas avec le mixeur, et t'arrêtes quand t'as assez de mayo. Et voilà, mayo express, totalement ratable. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette petite vidéo de mayonnaise. Donc t'as vu mayonnaise classique, mayonnaise au blender avec l'œuf entier. Là on se demande, est-ce qu'il y a une différence de goût ou de texture? Eh bien je vais te dire. Mayonnaise classique, très très bonne. Alors j'ai l'impression que la mayonnaise avec l'œuf entier est un peu plus émulsionnée, un peu plus aérienne, une sensation un peu de légèreté. Alors que là on est vraiment sur la mayonnaise authentique, bien goûtue, bien gourmande. Franchement j'adore les deux. Voilà, donc à retenir que pour la mayonnaise au blender, il y a une petite sensation de légèreté en plus, qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, donc tu as toutes les cartes en main pour faire ta mayonnaise toi-même. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner. Ah oui, et aussi un petit mot pour te dire que j'ai bien noté toutes vos idées de recettes, que je ne les oublie pas et que je vais les réaliser très prochainement. Sur ce, moi je te dis à la prochaine recette et je te fais un bisou émulsionné. C'est une chaîne libre où chacun est en droit de penser ce qu'il a envie de penser, de dire ce qu'il a envie de dire et de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Voilà, donc maintenant, plus d'excuses. Il me gratte ce bonnet, il me gratte. Vivement que mes cheveux repoussent. Ah là là, il me gratte ce bonnet. Voilà, donc c'est terminé. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis perdu. Tout est flou. Tout est devenu flou. Un peu trop flou pour moi.
Coucou, c'est Didier. Ça va? Non. C'est de Red. De Red Kitchen. De la cuisine. Et on rigole. Alors? Bah, c'est pas Didier, non. C'est un personnage fictif, inventé de toutes pièces. Ah! Vous êtes fait avoir.